Non, en fait, j'ai envie de comprendre le process. Pour que ce soit très clair pour tout le monde. Ah, écoute, Seb, c'est bon pour moi, pas de souci. Thierry, on va parler un petit peu des modifications sur le parcours et notamment cette fameuse chicane avant la trouée d'Arambert. Alors, déjà, expliquez-nous un peu le process. Comment ça se passe au niveau de l'organisation? Comment ça se passe au niveau du CPA, le syndicat des coureurs? Oui, alors c'est vrai que la semaine dernière, en fin de semaine dernière, après les nombreuses chutes là, qui ont eu lieu en Belgique, j'ai reçu un appel du président du CPA, le syndicat international des coureurs, qui me demandait de réfléchir à une solution pour faire ralentir la vitesse des coureurs à l'entrée de la trouée d'Arambert. Alors je l'ai un petit peu rejoint sur ce sujet parce que c'est vrai que l'arrivée dans la trouée est quand même un des lieux les plus effrayants qui puissent exister tout au long de la saison. Et donc j'ai étudié les possibilités avec attention. Alors malheureusement, avec le temps imparti, il restait à peine une petite semaine pour pouvoir faire les travaux nécessaires. Je n'ai pas pu faire la solution qui est certainement la meilleure, mais ce sera reporté. Hein. On prendra cette solution plutôt l'année prochaine. Par contre, pour cette année, il n'existait plus qu'une seule solution viable, c'était faire le tour d'un îlot central. Alors c'est vrai que ce n'est pas tout à fait idéal, mais ça répond à la demande du CPA qui est de faire ralentir les coureurs à l'entrée de la trouée d'Arambert. Parce que concrètement, la vitesse à l'entrée de la trouée d'Arambert l'an passé, par exemple, était de combien et elle sera de combien cette année? Alors c'est des estimations, mais sans exagérer, je pense que les premiers coureurs entrent à 60 à l'heure. Entrée à 60 à l'heure. Désormais, ce sera plutôt entre 25 et 30. Un mot sur les conditions pour l'édition de demain. Il y aura du beau temps, il y aura peut-être aussi un peu de pluie. Alors, il a échappé à personne que l'hiver a été pourri, extrêmement humide dans le nord. Et c'est vrai que les secteurs pavés étaient très très sales en début de semaine. On a fait un gros nettoyage. On a fait, du moins les collectivités ont fait un très très gros nettoyage. Et alors normalement on a enlevé un maximum de boue, mais on peut penser qu'il y aura encore des résidus humides. Et c'est vrai qu'on va avoir une alternance entre secteur sec et secteur humide. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, il y a quand même un risque de chute quand même assez important. Merci, monsieur.